Bonjour, mon nom est Michaëlle Sergil. Je suis artiste visuelle à la Fonderie Darling depuis à peu près 2 ans et demi. Ma pratique se centralise surtout vers les archives, le textile, l'installation, puis la vidéo. Un sujet qui me passionne vraiment beaucoup en ce moment, c'est le glitch. Je me suis beaucoup intéressée à la façon dont le glitch peut être utilisé quand on parle d'histoire, parce que je trouve qu'on a une façon très linéaire de réfléchir l'histoire comme étant passé, présent et futur, mais qu'au final, quand on réfléchit à beaucoup d'angles morts, d'histoires qui n'ont pas été racontées, on réalise qu'il y a énormément de choses qui arrivent à répondre à des choses qu'on vit actuellement et qui n'ont pas nécessairement été bon, racontées dans leur entièreté et qui permettent de comprendre un peu plus de choses qui se passent aujourd'hui. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, les, les, les moments politiques en Haïti, l'apport des femmes durant ces moments politiques. On a eu énormément de soulèvements suite à la dictature qu'on a eue en Haïti. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup parce que je réalise que même en posant des questions à ma famille, il y a énormément de choses qui reviennent et des choses que je ne connaissais pas nécessairement. Donc d'avoir cette notion de glitch, pour moi, c'est une façon de dire, bon, oui, on connaît ça, est-ce qu'on connaît ça? Oui, on connaît ça, mais est-ce qu'on connaît ça? Puis de revenir en arrière, mais sans nécessairement voir ça comme une erreur en tant que telle, mais de le voir comme étant euh, comme une loupe qu'on met sur le vécu de certaines personnes. Ben, le glitch, on le voit de différentes façons. C'est surtout dans les œuvres que je suis en train de créer en ce moment. Euh, je l'ai travaillé avec le textile en figeant l'image et en la, j'ai le mot en anglais, in dragging the image, de trouver une façon de pratiquement décupler une même image, mais cette façon de le décupler peut aussi raconter une histoire. J'ai trouvé ça intéressant de juste le faire comme une erreur pratiquement quand je l'ai commencé. Ça a été une erreur à la base, puis j'ai vraiment aimé le processus et j'ai commencé à fouiller un petit peu plus sur la définition du glitch et différentes personnes qui ont travaillé là-dessus, dont Legacy Russell avec Glitch Feminism, que j'ai beaucoup apprécié lire. Mais aussi juste de penser à Franck Étienne, qui était un personnage très connu aussi en Haïti, mais qui réfléchissait à la circularité, à la spirale. Donc, il y a vraiment différentes façons de raconter des histoires. Puis, le glitch, pour moi, a été une façon de un peu faire déjà ce que je faisais. Donc, de raconter des histoires qu'on ne connaît pas, mais de pouvoir le mettre en espace différemment. Puis, dans mes tissages, on le voit un petit peu. Puis dans le travail que je fais en ce moment aussi avec la vidéo, c'est quelque chose qui va venir. Et là, je me suis beaucoup intéressée au son. Puis j'essaie de travailler à la façon dont les dissonances dans le son peuvent aussi créer des glitches auxquels on ne s'attend pas et de tout mettre ensemble pour raconter des histoires entremêlées. Pour les images d'archives que j'utilise, elles viennent souvent d'archives des communautés noires à Montréal, de la Union United Church, qui a été vraiment un pilier pour moi dans mes recherches, mais aussi des images d'archives de ma famille. Ça crée aussi beaucoup de liens avec ma famille, parce que j'ai énormément de questions, puis c'est un peu comme mes archives vivantes. Je passe mon temps à leur poser des questions par rapport à leur vécu en Haïti, leur migration ici, puis d'avoir ces images, ça me permet d'avoir un bout de leurs histoires auxquelles moi, j'avais pas accès étant peut-être un peu trop petite aussi. Mais j'ai beaucoup d'images aussi que je prends de personnes que je rencontre. J'ai ma prochaine exposition qui va être avec Michel Montaz, qui était une des journalistes les plus connues quand même en Haïti, et avec Marie-Célie Agnan, qui est écrivaine, qui continue à écrire, qui a publié énormément de livres au Québec et qui parle beaucoup d'Haïti et de la migration en Haïti, mais aussi le fait d'être femme haïtienne. Donc, il y a, il y a quand même des archives qui viennent de, oui, ma famille, de lieux qui sont un peu plus communs, mais aussi de personnes que j'admire beaucoup, de femmes dont j'admire le travail et dont j'ai envie qu'on parle un petit peu plus aussi. Donc, d'avoir la possibilité de voir où elles ont grandi, comment elles ont grandi et comment elles se sont aussi adaptées à un nouveau lieu de vie, ça a été une belle façon de connecter avec elles.